Bonjour et bienvenue à ma publicité sociétale. Donc, voici mon affiche juste ici. Donc, l'énonciateur est tel je. Le destinateur est le grand public, mais plus particulièrement les personnes qui sont susceptibles de vivre l'intimidation. Donc, autant des jeunes enfants que des adultes. Le but du message est de sensibiliser les personnes à dénoncer l'intimidation qu'ils subissent ou qu'ils ont été témoins. Ma thèse, c'est « Dis non à l'intimidation », tout simplement. Donc, mes arguments, c'est qu'on doit dire non à l'intimidation. Donc, c'est tolérance zéro. On a été habitués au plus jeune âge à l'école de nous dire que l'intimidation, c'est mal. Donc, ça, c'est déjà un grand pas qu'on fait. Donc, au plus jeune âge, on dit aux élèves, aux enfants que l'intimidation, c'est mal. Malgré ça, il y a encore de l'intimidation dans les écoles ou dans les rues. Donc, on peut avoir aussi de graves conséquences. Donc, une personne qui a vécu de l'intimidation peut devenir moins sociable après, peut avoir peur de se faire des amis parce qu'il s'est fait intimider auparavant par ses propres amis. Donc, vraiment, ça a des conséquences à long terme, c'est pas seulement au moment présent. Et c'est important d'en parler et de demander de l'aide. Donc, on peut en parler à une personne de confiance, à un adulte. Juste de dire ce que tu vis, ça peut aider. Donc, ma phrase impérative, c'est « dis non ». Donc, c'est très simple comme ma thèse aussi, c'est « non à l'intimidation » et la phrase impérative, c'est « dis non », tout simplement. Mon affiche est directe et capte l'attention. Donc, ici, on peut voir un garçon qui est caché par l'écriture parce qu'il a honte de dénoncer son intimidateur. Donc, vraiment, ça capte l'attention quand tu vois ça. Ensuite, ce qui peut aussi capter l'attention de la personne qui le regarde, c'est les couleurs. Donc ici, mon affiche est sombre. Tout est sombre, sauf le nom ici et le tel jeune. Donc quand tu vois ça, tu penses directement à qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est caché par quelque chose. Tu vois le nom, tu vois le dénoncer. Donc ensuite, il peut se dire « Ah non, donc c'est mal, il faut arrêter ». Et tu vois ici le tel jeune, si la personne a besoin d'aide, il y a le numéro ici qui peut composer en bas. L'image est choquante. Donc c'est quelqu'un qui se cache, donc c'est pas normal. Et il y a aussi les mots qui sont en majuscule et la taille de la police qui est différente. Donc ici, on peut voir que t'es jeune, c'est une taille de police normale, alors qu'ici, l'écriture est un peu plus agressive, donc ça capte l'attention. Donc la raison pourquoi j'aime le message, parce qu'il est court et clair. Donc on n'a pas besoin de flafla, les couleurs sont fades, mais c'est un peu le but. Puis il y a seulement les deux trucs les plus importants qui sont de la couleur. Visuellement, le message est touche et l'image est parlante d'elle-même. Donc, on n'a pas vraiment... Tu sais, il y a une phrase simple et c'est tout. L'image évoque un garçon dans l'ombre. Donc, tu sais, je l'ai répété souvent, mais ça choque les personnes. Mais en même temps, c'est bien parce que ils vont voir l'affiche, puis ils vont dénoncer, puis ils vont chercher de l'aide. Ça touche aussi un large public parce que les affiches comme ça peut être posé dans les écoles, dans les universités, dans les écoles primaires, secondaires. Donc, ça peut toucher vraiment un large public. Et l'image est chargée de sens elle-même. Donc, on n'a pas besoin de... Si tu as besoin de rien, juste voir ça, puis ça... C'est direct de quoi ça parle. Donc, voilà. C'est tout ce qui complète mon exposé oral. Ça a été court, mais j'espère que j'ai bien fait ça. Bonne journée!